Voici la vérité implacable que les fabricants d'équipements de plein air veulent désespérément cacher, car elle invalide totalement l'ensemble de leur modèle économique, lequel repose sur la vente de matériel hors de prix dont vous n'avez pas réellement besoin. Une personne sans abri disposant de seulement 30 $ et d'un accès à des matériaux de base peut construire un système d'abri qui surpasse votre tente à 300 $ dans presque toutes les catégories mesurables qui comptent vraiment pour la survie. En ce moment, vous pensez probablement que cela semble tout à fait absurde parce que vous avez été conditionné par des décennies de marketing à croire que la survie Diagnostics nécessite un complete. équipement Systems coûteux nominal. et spécialisé. Adjusting. Cependant, la physique de la rétention de chaleur et de la gestion de l'humidité se moque des noms de marque ou des étiquettes de prix. Ce que je m'apprête à vous montrer est basé sur des principes d'ingénierie thermique qui ont permis aux humains de rester en vie pendant des milliers d'années avant même que REI n'existe en tant qu'entreprise. La tente de camping typique, pour laquelle vous dépensez des centaines de dollars, n'est fondamentalement qu'une simple couche de nylon ripstop ou de polyester tendu sur des arceaux en aluminium. Bien qu'elle empêche la pluie de vous tomber sur la tête et bloque une partie du vent, elle ne fait presque rien pour contrer la menace principale pour votre corps en conditions extérieures, la perte de chaleur par conduction et par rayonnement. Votre corps génère environ 100 watts de chaleur au repos, ce qui équivaut à peu près à une ampoule à incandescence standard. Cette tente dont vous êtes si fier laisse presque toute cette précieuse énergie thermique s'échapper directement dans l'air nocturne sans aucune résistance significative. Des études militaires sur la survie par temps froid ont prouvé de manière concluante que le corps humain perd de la chaleur par 5 voies distinctes que la plupart des campeurs récréatifs ne parviennent absolument pas à comprendre ou à traiter correctement. La conduction vole votre chaleur par contact direct avec des surfaces froides à un rythme 25 fois plus rapide que l'air seul. C'est exactement pourquoi dormir sur le sol sans une isolation adéquate sous vous fera chuter votre température corporelle, même si vous êtes enveloppé dans le sac de couchage le plus cher que l'argent puisse acheter. La convection évacue la chaleur par le mouvement de l'air. Le rayonnement permet à votre chaleur corporelle de s'irradier simplement dans l'environnement environnant. La respiration vous fait perdre de la chaleur à chaque expiration dans l'air froid. Enfin, l'évaporation de la transpiration crée un effet de refroidissement qui peut réellement vous pousser vers l'hypothermie si vous ne faites pas attention à la gestion de l'humidité. Le génie de l'astuce de l'abri de sans-abri réside dans la manière dont il traite systématiquement chacune de ces voies de perte de chaleur, en utilisant des matériaux qui ne coûtent presque rien et qui peuvent être trouvés dans des quincailleries ou même récupérés dans les flux de déchets courants. La base de ce système commence par quelque chose qui semble totalement contre-intuitif, jusqu'à ce que l'on comprenne la thermodynamique à l'œuvre. Construire votre plateforme de couchage à au moins 15 cm au-dessus du sol gelé. L'utilisation de palettes en bois récupéré ou de chutes de bois crée un espace d'air isolant sous votre corps. Cette plateforme surélevée élimine immédiatement la voie de perte de chaleur la plus dangereuse en rompant la connexion conductrice entre votre corps et la Terre, laquelle agit comme un puits de chaleur infini qui drainera votre chaleur toute la nuit, quel que soit le nombre de couvertures que vous empilez sur vous. Les ouvriers du bâtiment et les entreprises de logistique jettent des milliers de palettes en bois chaque jour. 2 ou 3 d'entre elles, empilées et attachées ensemble, créent une plateforme de couchage qui rivalise avec les lits de camp coûteux que les magasins de plein air facturent des centaines de dollars sans offrir aucun avantage fonctionnel supplémentaire. La couche suivante implique quelque chose que les experts en survie sans abri ont découvert par des essais et des erreurs brutaux au cours d'innombrables nuits glaciales. Le carton est l'un des matériaux d'isolation les plus sous-estimés lorsqu'on sait l'utiliser correctement pour une efficacité thermique maximale. Les boîtes en carton aplati contiennent des milliers de minuscules poches d'air dans leur structure ondulée. L'air est en réalité
l'un des meilleurs isolants connus de la physique, car il conduit extrêmement mal la chaleur lorsqu'il est piégé dans de petits espaces, empêchant la formation de courants de convection. Superposer 4 à 6 feuilles de carton aplati sur votre plateforme surélevée crée une barrière isolante avec une valeur R qui se rapproche de celle des tapis de sol commerciaux, sauf que votre version ne coûte absolument rien si vous savez où chercher. C'est ici que le système devient vraiment intéressant et que la physique commence à surpasser considérablement les installations de camping conventionnelles. La structure extérieure utilise un principe appelé technologie de barrière radiante, que la NASA a initialement développé pour la gestion thermique des engins spatiaux, mais qui fonctionne tout aussi efficacement pour garder un corps humain au chaud dans des conditions terrestres lorsqu'elle est appliquée correctement. Les couvertures de survie en mylar, que vous pouvez acheter pour 2 ou 3 dollars l'unité dans n'importe quelle quincaillerie, sont recouvertes d'une couche d'aluminium microscopiquement fine qui réfléchit jusqu'à 90% de l'énergie thermique rayonnante vers sa source, au lieu de la laisser s'échapper dans l'environnement. Lorsque vous créez un petit espace clos, en drapant ces couvertures réfléchissantes sur un cadre simple construit à partir de branches ou de tuyaux en PVC, vous construisez essentiellement une enveloppe thermique très efficace qui capture et redirige la chaleur rayonnante de votre corps vers vous tout au long de la nuit. La clé est de rendre le volume de l'abri suffisamment petit pour que votre fournaise biologique de 100 watts puisse réellement réchauffer l'espace aérien intérieur, ce qui est exactement le contraire de ce que font la plupart des campeurs lorsqu'ils achètent la plus grande tente qu'ils peuvent s'offrir. Sans comprendre qu'un volume interne plus grand signifie plus d'air froid que votre corps doit chauffer avant de ressentir la moindre chaleur, votre tente à 300 dollars n'est par essence qu'une boîte en tissu qui n'offre presque aucune valeur d'isolation. Elle travaille en réalité contre vous, en créant un grand volume d'air froid qui évacue activement la chaleur de votre corps par des courants de convection. Le système d'abri de sans-abri inverse complètement cela, en créant l'enveloppe isolée la plus petite possible autour de votre corps. C'est pourquoi les personnes qui comprennent ces principes peuvent dormir confortablement à des températures où les campeurs conventionnels frissonnent dans leur équipement coûteux, se demandant pourquoi ils ont si froid malgré la fortune dépensée. Le système complet nécessite que vous compreniez un composant supplémentaire qui multiplie l'efficacité de tout ce dont nous avons discuté. L'isolation active. C'est le terme technique pour désigner l'utilisation de votre propre chaleur corporelle pour préchauffer votre environnement de sommeil avant d'y entrer réellement. Cela transforme un abri froid en un cocon chaud grâce à un processus simple de 15 minutes qui ne nécessite rien de plus que quelques bouteilles en plastique et un accès à de l'eau chaude. Remplissez 2 bouteilles standards d'1 litre avec l'eau la plus chaude que vous puissiez manipuler en toute sécurité. Scellez-les hermétiquement pour éviter toute fuite qui pourrait détremper votre isolation et placez-les à l'intérieur de votre système de couchage environ 20 minutes avant de vous coucher. Ces bouteilles deviennent des batteries thermiques qui rayonnent environ 500 BTU, British Thermal Units, d'énergie thermique dans votre espace clos, augmentant la température intérieure de 10 à 15 degrés avant même que votre corps ne touche la surface de couchage. Lorsque vous vous glissez enfin dans un abri déjà chaud, au lieu de forcer votre métabolisme à chauffer des matériaux froids à partir de rien, vous conservez d'énormes quantités d'énergie que votre corps brûlerait autrement en frissonnant. Cela signifie que vous vous réveillez plus reposé et que vous maintenez une meilleure température centrale tout au long de la nuit. L'aspect véritablement révolutionnaire de cette approche devient évident lorsque vous commencez à comparer les mesures de performance réelles par rapport à l'équipement de camping conventionnel que les entreprises de plein air commercialisent comme essentiel pour la survie par temps froid. Un sac de couchage haute performance de grande marque coûte entre 400 dollars et 800 dollars, pèse environ 2 kg et assure la chaleur grâce à une isolation coûteuse en duvet ou à des garnissages synthétiques qui perdent leur efficacité
lorsqu'ils sont mouillés. Le système d'abri de sans-abri que nous avons construit coûte moins de 20 $ en matériaux si vous devez tout acheter neuf et pèse environ les mêmes 2 kilos si l'on tient compte des couvertures en mylar et du carton. Il surpasse ce sac de couchage coûteux dans presque toutes les catégories mesurables, car il s'attaque au problème de la perte de chaleur sous plusieurs angles simultanément. Au lieu de vous appuyer sur une seule méthode d'isolation, vous avez éliminé la perte de chaleur par conduction vers le sol en créant une plateforme surélevée avec plusieurs couches d'isolation sous votre corps. Ce qu'un sac de couchage ne parvient pas du tout à traiter, car il suppose que vous achèterez un tapis de sol séparé pour 100 $ de plus. Vous avez minimisé la perte de chaleur par convection en créant un petit volume clos qui empêche les courants d'air de vous dépouiller de votre chaleur, chose pour laquelle les fabricants de tentes vous facturent un supplément lorsqu'ils vous vendent des absides et des doubles toits, comme accessoires séparés. Vous avez considérablement réduit la perte de chaleur par rayonnement en vous entourant de barrières réfléchissantes qui renvoient votre rayonnement infrarouge vers votre peau au lieu de le laisser s'échapper dans le ciel nocturne. L'installation de camping conventionnelle traite peut-être un ou deux de ces mécanismes de perte de chaleur si vous avez de la chance et que vous avez dépensé une petite fortune en équipement, alors que le système d'abri de sans-abri les aborde tous simultanément, en utilisant des matériaux que la plupart des gens jettent littéralement à la poubelle, sans reconnaître leur valeur de survie. C'est précisément pourquoi vous voyez des sans-abri expérimentés survivre à des hivers brutaux dans des villes comme Chicago ou Minneapolis, alors que des campeurs inexpérimentés meurent d'hypothermie dans des conditions bien plus clémentes, malgré des milliers de dollars d'équipement REI dans leur sac à dos. La connaissance des principes thermodynamiques et l'application ingénieuse des matériaux disponibles l'emportent sur l'équipement coûteux à chaque fois que vous comprenez ce contre quoi vous vous battez réellement. La considération finale consiste à comprendre que ce système s'adapte à différents scénarios d'une manière que l'équipement conventionnel ne peut absolument pas égaler, car il est modulaire et improvisé plutôt que fixe et manufacturé. Si la température chute de manière inattendue et que vous avez besoin de plus d'isolation, vous ajoutez simplement une autre couche de carton ou vous drapez une couverture en mylar supplémentaire sur votre structure, ce qui prend 30 secondes et ne coûte rien si vous avez stocké des matériaux. Si vous devez abriter plusieurs personnes, vous construisez un cadre plus grand et étendez la barrière réfléchissante pour couvrir l'espace agrandi, en conservant les mêmes principes d'efficacité thermique avec un effort supplémentaire minimal. Si vous devez vous déplacer rapidement en raison de menaces ou d'inondations, vous pouvez abandonner les composants encombrants, comme les palettes et le carton car ils sont remplaçables, en n'emportant que les couvertures légères en mylar, qui fournissent la majeure partie de votre protection thermique. Essayez de faire tout cela avec un système de tente et de sacs de couchage qui représente un investissement fixe que vous ne pouvez ni modifier ni remplacer sans retourner dans un magasin qui n'existe probablement plus dans une véritable situation de survie. L'armée comprend d'ailleurs mieux ces principes que l'industrie civile du camping. C'est pourquoi l'entraînement à la survie des forces spéciales apprend aux soldats à construire des huttes de débris et des abris improvisés, plutôt que de compter sur un équipement qui peut être perdu ou endommagé sur le terrain. Un Navy SEAL opérant dans un environnement hostile ne transporte pas un sac de couchage à 400 $ parce que c'est un fardeau qui annonce sa présence et crée une dépendance envers un matériel qu'il pourrait ne pas être en mesure de remplacer. Il transporte la connaissance de la construction d'un abri efficace à partir de n'importe quel matériau fourni par l'environnement. C'est exactement cet état d'esprit qui sépare les personnes qui survivent à de véritables urgences de celles qui meurent de froid en attendant des secours qui ne viennent jamais. Lorsque vous intériorisez ces principes et que vous vous exercez à construire ces systèmes avant d'en avoir réellement besoin en cas de crise, vous développez une capacité qui transcende tout équipement
que vous pourriez acheter, car vous devenez véritablement autosuffisant plutôt que dépendant de solutions manufacturées. La prochaine fois que vous passerez devant un campement de sans-abri et que vous verrez des couvertures en millard briller au soleil ou du carton disposé dans des configurations apparemment aléatoires, reconnaissez que vous observez de la thermodynamique appliquée et de la physique pratique qui maintiennent les gens en vie, alors qu'ils n'ont absolument rien d'autre pour les protéger des éléments qui veulent leur mort. Comprendre ces principes transforme votre vision de l'équipement coûteux et de l'improvisation ingénieuse, prouvant que les connaissances en survie l'emportent sur tout matériel que vous pourriez acheter en magasin. Le système d'abri à 30 $ bat votre tente à 300 $ parce qu'il répond à la physique réelle plutôt qu'à des promesses marketing. C'est exactement pourquoi ceux qui comprennent la thermodynamique dorment au chaud, tandis que d'autres gèlent malgré leur équipement coûteux. Si cette analyse de la physique de la survie a changé votre vision du matériel contenu dans votre sac, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous révélons les vérités pratiques et l'histoire que l'industrie tente de cacher. Équipez votre esprit, pas seulement votre sac. Le prochain plan de survie sera bientôt révélé.